Bienvenue à tous, chers abonnés et chers amis sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Infos 237. Nous sommes ravis de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité qui fait vibrer le pays. Nous plongeons directement dans les arcanes du pouvoir avec un sujet qui divise et qui intrigue 8 mandats. Les 6 grandes personnalités qui ont fait gagner Paul Biya. Dans cette analyse exclusive et détaillée, nous allons aller au-delà des gros titres. Nous allons identifier ces 6 figures clés et décrypter le rôle exact qu'elles ont joué dans les coulisses, de la mobilisation des votes à la sécurisation institutionnelle. Mettre en lumière l'impact concret de leurs actions sur la vie de l'homme de la rue, aujourd'hui au Cameroun. Et surtout, nous allons confronter cette lecture du pouvoir avec les déclarations choc d'Issa Chiroma Bakary, l'opposant majeur, qui a qualifié cette victoire de mascarade. Attendez-vous à des explications claires, détaillées et illustrées par des exemples de la vie quotidienne. C'est une analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais avant de commencer, nous avons besoin de vous. Si ce travail d'analyse approfondi vous plaît, s'il vous plaît, soutenez-nous amicalement. Donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre travail d'équipe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Cameroun Info 237 et activez la cloche pour rester scotché des mises à jour. C'est prêt? Alors, sans plus tarder, commençons cette plongée au cœur du pouvoir. Reportage, Info 237. Anatomie d'une victoire contestée. Les 6 mètres décryptage des coulisses du 8 mandat de Paul Biya, l'annonce des résultats de la dernière élection présidentielle qui a vu le président Paul Biya reconduit pour un 8e mandat, a non seulement plongé le Cameroun dans une période de tension post-électorale, mais a également soulevé la question fondamentale. Qui détient réellement les clés de la longévité au sommet de l'État? Une lecture des observateurs politiques, relayée par certaines sources, pointe du doigt un groupe restreint de 6 personnalités influentes. Leur rôle n'aurait pas été celui de simples militants, mais de véritables architectes de la victoire, assurant la mobilisation des ressources, la sécurisation des votes dans les fiefs stratégiques et la gestion institutionnelle du processus. Analyse détaillée l'échiquier du pouvoir et la vie actuelle. Si les noms de ces 6 figures ne sont pas explicitement mentionnés dans votre titre, leur fonctionnalité dans le système est bien réelle et a un impact direct sur la vie des Camerounais. Rôle de la personnalité, explication détaillée et contextualisation, impact sur la vie actuelle au Cameroun. 1. L'architecte institutionnel, celui qui sécurise le cadre juridique et le processus de proclamation Conseil constitutionnel, organe de gestion des élections, son rôle est de valider la victoire face aux recours et aux contestations d'opposition. Crédibilité de la démocratie, la confiance dans les institutions s'érode. Après les élections, les appels à manifester et le refus de l'opposition d'accepter le verdict officiel montrent une profonde crise de confiance dans la neutralité de l'État. 2. Le mobilisateur du fief traditionnel, souvent un baron du parti au pouvoir, dans la région natale du président. Sa mission est d'assurer un score plébiscite dans les bastions historiques pour compenser les pertes ailleurs. Régionalisme et clientélisme. Les populations de ces régions voient leur vote comme un chèque en blanc pour obtenir des faveurs ou des projets de développement, renforçant le sentiment que le vote est une affaire de fidélité ethnique ou régionale, plus que de projet national. 3. Le gestionnaire des finances et des moyens, celui qui assure que les fonds nécessaires logistiques de campagne priment, communications sont disponibles et distribuées efficacement pour huiler la machine électorale sur tout le territoire. La question du coût de la vie. L'opulence des moyens de campagne, souvent perçue comme un gaspillage, contraste violemment avec les défis économiques quotidiens des Camerounais, cherté des produits de première nécessité, difficulté d'accès aux services publics. 4. Le maître de la communication et de la propagande ministre, ou haut responsable chargé de contrôler le récit médiatique, de minimiser les contestations et de présenter la victoire comme une adhésion populaire incontestable. Liberté d'expression. La concentration des médias d'État sur la glorification du régime et la diabolisation de l'opposition crée un espace civique restreint, où la critique est difficile et les voix alternatives peinent à se faire entendre. 5. Le stratège de la sécurité et de la stabilité haut gradé ou ministre de la Défense, sécurité, garant de la paix électorale ou de la répression des troubles. Leur action est primordiale dans les zones de crise, régions anglophones, extrême nord.